Bienvenue dans Agora, votre émission de débat citoyenne et participative. Nous sommes à Porto Vecchio, où s'est déroulée la 2e édition du Festival du film politique. Entre western, films de guerre, comédie ou bien de science-fiction, il existerait donc un genre que l'on qualifie de politique. De quoi s'agit-il? D'un cinéma qui nous parle des coulisses politiciennes et des luttes de pouvoir, ou bien des soubresauts d'une société agitée par des tensions alimentant le débat public? Face à un genre à l'allure d'auberge espagnole, tant il recouvre des films très différents, une question: le cinéma est-il par nature politique? Pour y répondre, c'est maintenant dans Agora. Eh bien, nous nous retrouvons dans un café de la place de la République, dans le centre-ville de Porto Vecchio. Et comme à l'habitude, avant de rejoindre mes invités qui m'attendent, eh bien, je vais distribuer quelques téléphones portables, voilà pour vous, parce que, évidemment, le regard du public nous intéresse. Tenez, madame. Voilà. Il nous intéresse d'autant plus que les images que vous allez filmer lors de ce débat, eh bien, seront utilisées lors de la fabrication, du montage final de cette émission. Bonjour, comment allez-vous les invités? Et toi-même, tu sais que grâce à nous, tu as encore tes fiches? Eh ben, c'est très gentil. C'est vrai qu'on a du vent aujourd'hui. Non, une légère brise. Une légère brise porto-vecchiaise. Oui. Allez, petite présentation pour nos téléspectateurs. On commence avec vous, Sylvie Piala, oui, productrice à la tête de la société Les Films du Vorso. Vous avez produit des films qui ont marqué les esprits, je le crois. À perdre la raison, L'inconnu du lac, l'excellent Timbuktu. J'ai un petit coup de cœur pour Timbuktu. Les deux derniers, d'ailleurs, ont décroché le César du meilleur film. Pour votre part, vous avez été lauréate à 2 reprises du prix Toscan du Plantier. Sur France Inter, j'ai noté qu'on a eu l'occasion de vous décrire comme une femme nécessaire au cinéma français. C'est beau ça, non ? C'est magnifique. Pierre Scholler, vous êtes réalisateur, scénariste pour la télévision, le cinéma, porté sur la politique. Je pense que vous l'êtes un petit peu. On vous doit notamment L'exercice de l'État, qui vous a valu quand même de décrocher le César du meilleur scénario original en 2012, si mes fiches sont bonnes. En Corse, on vous connaît aussi plus particulièrement pour Les Anonymes, ce téléfilm qui retrace le parcours des membres du commando Érignac. On aura l'occasion d'y revenir. Votre dernier film, Un peuple et son roi, nous plonge dans les tourments de la Révolution française. Carl Zero. Énorme lancement. Hein, Carl Zero. En tant que pro, je te dis énorme lancement. Bah alors ça me fait plaisir. Mais c'est vrai, c'est vrai. Bah ouais, parce que vous êtes bien sûr l'animateur que l'on sait. Alors ça remonte un petit peu tout ça, mais enfin quand même il faut. Ça remonte un petit peu. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, le vrai journal. Tu me parles comme ça, je non, restez. Déjà pour me lever, ça a été dur. Il est marrant lui. Bon, alors c'est votre casquette. Pierre Tchernia, merci d'être avec nous. Non, vous avez une actualité. D'abord, vous êtes quand même le cofondateur du Festival du film politique de Porto Vecchio, 2e édition. Et voilà, monsieur. Et puis quand même, vous avez toutes ces belles biographies qu'on peut voir d'ailleurs sur cette chaîne YouTube que vous avez créée. On peut les retrouver comme plein de beaux moments de télévision. Voilà, par exemple. Alors, il y a notamment cette biographie dans la peau de Jacques Chirac. Celle-là, elle a marqué les esprits. Et puis depuis, vous êtes intéressé à tout un tas de personnalités politiques. Vous allez peut-être nous en parler d'ailleurs. Mais monsieur, je vous fais remarquer que comme cette personne et ce monsieur, j'ai eu un César aussi. Je ne comprends pas pourquoi je suis traité de vieillard. C'est tout à fait vrai. César du meilleur documentaire 2007. Eh ouais, papa. Monsieur Carl Zero. Eh ouais. Bon, allez, Carl Zero, oui, on commence immédiatement avec vous. Allez, on se tutoie. Carl Zero, le film politique, est-ce que c'est véritablement un genre en tant que tel? C'est tellement un genre que tous les films, en réalité, pourraient être politiques. Parce qu'il y a toujours un message dans tous les films, quasiment tous les films, tu as un message. Donc, en fait, c'est plus difficile qu'on ne croit de faire des sélections, parce qu'il y en a qui sont évidemment tout de suite en difficulté, là. Mais j'adore, monsieur, me mettre en difficulté. D'ailleurs, ma simple présence ce matin, à peine réveillée, vous prouve à quel point je suis en difficulté en permanence. C'est vrai que ça n'existait pas. Je vis sur le fil du rasoir, monsieur. Il n'y avait pas de festival du film politique avant que vous inventiez ça. Mais non, c'est souvent, vous savez, les meilleures idées... Moi, ça me pose la question, est-ce que c'est vraiment un genre? C'est pour ça que je vous le demande. C'est très réellement un genre. Moi, je me souviens que quand j'étais petit, des films comme Z, de Costa Gavras, ou certains films d'Yves Boisset... même de Francis Giraud, j'adorais ça, j'adorais le cinéma politique parce que ça me présentait les coulisses de ce qu'est la politique. Et après, je sais pas, c'est un peu tombé en désuétude, il n'y en a plus. Puis finalement, il y en a eu à nouveau, il y a eu moins de films politiques à un moment donné, selon vous. C'était retombé. Et puis il y a eu La Conquête, et puis Dans la peau de Jacques Chirac, et puis depuis, il y a à nouveau énormément de cinéma. C'est vous qui avez relancé. C'est vous qui avez relancé, alors. Non, c'est pas moi qui ai relancé. Non, moi c'était un doc, mais 2-3 mecs sont sortis du bois, comme lui,
Duringer, qui est par là. D'ailleurs, on dirait le Père Noël. Maintenant, il a une barbe comme ça. Il est très, très... Ou alors, il est devenu christique. Il fait très, très... Sylvie Piala, vous, de votre côté, est-ce que vous vous y retrouvez dans ces histoires de genre, de catégories Est-ce que la productrice que vous êtes est interpellée par la nature politique ou non d'un sujet que l'on vous propose hein Est-ce que c'est ça qui déclenche l'envie de produire? Alors, pas exactement. Moi, ce qui déclenche l'envie de produire, c'est le metteur en scène, principalement. Pour moi, chacun ça. C'est d'abord une rencontre. Oui, et donc en général, ce sont leurs désirs. Après, j'adhère, je veux dire, assez facilement, parce que j'imagine toujours que c'est eux qui ont le désir d'un sujet et que ce sujet ira directement au spectateur. Moi, je pense, un peu comme Karl, que tous les films ont une résonance politique, en tout cas. On vit tous au milieu de la politique et on est en plus maintenant dans une surcharge d'informations. Et le film prend un temps qui n'est évidemment pas du tout celui de l'information, justement. Et ce qui permet d'aller plus loin, d'être peut-être plus dans quelque chose d'une réflexion. Aujourd'hui, c'est important de proposer aux gens, pour qu'ils aillent dans une salle de cinéma, quelque chose qu'ils n'auraient pas livré à la maison. Très bien. Et si je peux ajouter un truc, le cinéma reste. Tu vois, il reste le cinéma. Tout à fait. Alors que la télé, c'est quand même, tu vois, c'est à manger tout de suite. C'est des tweets, je sais plus comment on dit, alors que le cinéma, c'est des œuvres. Et finalement, quand tu veux expliquer à tes gosses qu'est-ce que c'était tel truc, tu lui montres tel film. Et ça, c'est hyper important. Tu vois, on parlait de Z. Qu'est-ce que tu vas expliquer à un gosse de 15 ans, la Grèce des colonels? Bah, tu lui montres Z et il a compris. Ouais, et c'est ça qui est important. Ah, c'est vrai, c'est des références. Alors, Pierre Schoeller, qu'est-ce qu'un film politique à vos yeux? Vous qui avez signé, on en parlait tout à l'heure, l'exercice de l'État où on suit les tribulations, les mésaventures d'un ministre des Transports. Est-ce qu'un film politique, c'est d'abord un film qui nous parle des coulisses de la politique, à votre sens? Non, justement, j'ai l'impression que c'est ça le piège, en fait. Pourquoi parler des coulisses, particulièrement de la politique? Il faut en parler frontalement. Il ne s'agit pas La politique, c'est pas quelque chose c'est pas un secret en soi. Si vous l'abordez comme un secret, c'est foutu. Il faut l'aborder comme un sujet, frontalement, avec une histoire, des personnages. C'est les politiques eux-mêmes qui en fait abordent ça comme... qui créent le secret. Oui. Regarde Macron. Alors, c'est secret sur secret. Non mais sans déconner. Il y a un truc qu'on nous cache. Donc... Non, mais là, vous nous faites quand même... Merci. Macron et les clochonnes. Il y a le pape François qui Là, vous nous faites rentrer dans l'intimité quand Je veux même dire un truc. d'un ministre. Peut-être un des plus grands films politiques, c'est L'homme qui tue à Liberty Valence, qui est un western. Alors, pour quelle raison, selon vous? Pourquoi c'est un des plus grands films politiques? Parce qu'il parle de la politique. Il nous apprend quelque chose. Et qui est même montré à l'ENA, aux hommes politiques, parce que c'est un des films préférés de nombre de politiciens. Qu'est-ce qu'il nous apprend, à votre sens, si on doit un petit peu le il définir apprend pour que nos la politique téléspectateurs? commence là où la violence s'arrête. C'est ça, ouais. C'est ça que ça montre. Alors, je ne veux pas aller à ça, mais il y a une difficulté quand vous faites un film politique, c'est qu'on est saturé d'images politiques, on est saturé de personnes politiques, on est saturé de phrases politiques. Donc vous avez un vrai problème avec le script. C'est comment vous faites pour faire exister ces personnages, cette histoire, sans que ça fasse forcément un commentaire de un tel ou de tel fait, etc. C'est ça le problème. Il y a à peu près la même situation avec le foot. C'est très très difficile. Alors celle-là, je ne voyais pas le parallèle avec le foot. Le sport au cinéma, c'est très difficile parce que chacun a son avis, chacun a son expérience. Tous les jours, vous avez l'équipe. Comment faire exister la fiction là-dedans? Et c'est un peu la même chose avec le film politique où comment faire exister un personnage de ministre? Comment faire exister aujourd'hui? Parce qu'il y a un truc qui est génial avec le cinéma politique, c'est que c'est toujours d'aujourd'hui. C'est toujours dans le temps. C'est toujours une approche du sujet qui vous oblige à regarder ce qui se passe là, maintenant. D'accord. Sylvie, alors est-ce que vous adhérez à l'idée, et ça a été un petit peu évoqué peut-être par Karl Zéro, que le cinéma français s'est à un moment donné moins intéressé à la politique que peut-être le cinéma américain, italien passé, on va dire, pour le cinéma. Quoique, le cinéma italien garde une actualité dans ce domaine-là. C'est-à-dire que nous, on est très lents sur ce qui se passe
chez nous. C'est que les Américains, par exemple, si on prend la guerre du Vietnam, alors après, je ne juge pas de la qualité des films ni du propos, etc. Mais ils s'attaquent beaucoup plus tôt à ce qui arrive chez eux. Nous... On a du mal, nous, hein. On a des Bah non, on a tabous, du mal. je On a crois. la guerre d'Algérie, par exemple, je veux dire, qui est vraiment... Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de film. Non, mais très tôt, Cavalier. Oui, mais Cavalier, voilà. il n'est pas diffusé. Voilà, C'est-à-dire le film n'est les jamais vu. œuvres existent, quand vous grattez un peu, les œuvres c'est existent, vrai. mais elles ne sont Alors pas là, c'est les diffusées. diffuseurs qui freinent Bah, des... c'est-à-dire des que- affaires, Le cinéma, c'est financé par qui? Par les télés. sûr. Les télés, ils ont les chocottes. Tu leur dis, on va faire un film sur Hollande. Les mecs, ils sont déjà sous la table de peur, quoi. Donc c'est invendable, en réalité. C'est vrai, à chaque fois que tu as une idée un peu rock, enfin, moi, quand j'ai essayé... Après Chirac, j'ai proposé, genre Sarko, tu vois, bah, on était sous Sarko, on va faire un film sur Sarko. On l'a fait à la télé, mais au cinéma, c'était injouable. Personne voulait le sortir. Voilà. Donc, au final, les Américains, mais- les Italiens, Oui, vont enfin, plus frontalement, plus on- rapidement. Bah, c'est comme disait Pierre, c'est pas que les films n'ont pas existé, mais les films n'ont pas d'existence, en fait. Et parce qu'évidemment, le cinéaste, évidemment qu'il a envie de se frotter à ces sujets-là. Donc après, c'est comment on passe à la livraison de ça, effectivement, au public et arriver à faire le film, etc. Et c'est presque pour tous les sujets. Hein. C'est pas, là, je prends la guerre d'Algérie parce que vraiment, à la fois, on peut pas faire l'impasse là-dessus. Et aujourd'hui, on souffre encore d'avoir fait cette impasse. Et malgré tout, ça ne se fait toujours pas. Après, mais il y a d'autres sujets qui sont moins, on va dire, On peut aller sensibles. jusqu'à parler de censure. Non, mais c'est de l'autocensure presque. Ah, Parce que, en fait, mais il y a beaucoup de sujets comme ça où c'est de l'autocensure. En fait, on s'interdit parce qu'on pense Car qu'on on n'est n'y pas arrivera d'accord. pas. Hein, je pense pas qu'il se sente. Non, mais lui, il se dans sent. cette Lui, catégorie. enfin, il dépasse. Enfin, on le sait, il est connu pour ça. Il est hors du Ap- cadre. Après, bizarrement, la télévision, mais même vous prenez des sujets plus simples que ça, par exemple sur l'euthanasie. Vous avez TF1 qui va vous faire un film très vite à 20h30, et au cinéma, vous ne l'aurez toujours pas fait. Je veux dire, voilà, parce qu'il y a une peur de... c'est qui va aller voir ça? Qui a envie de voir ça? Les gens, la vie est suffisamment difficile, ils n'ont pas envie, ils ont envie d'aller se distraire, etc. etc. Mais... Il y a un autre exemple de ça, c'est le chômage. Le chômage, il est là depuis qu'on est né. Enfin, Oui, ça c'est certain. Et citez-moi un film, une œuvre qui parle... si Vincent Lindon était là, il t'en citerait tout de suite. Mais non, mais il ne parle pas du chômage. Non, mais je suis Il ne d'accord. parle pas du chômage. Non, mais la réponse, souvent, c'est qu'on te dit c'est segmentant. C'est clivant. C'est clivant, segmentant. Et ça veut dire, va te faire foutre, parce qu'on n'a pas envie, nous, on a une position, on n'a pas envie d'avoir d'emmerdement, et on sait que si on produit ton truc, on va en avoir. Alors justement, parlez-nous de ça, parce que vous, la mise en scène du pouvoir, à travers les films que vous avez réalisés, elle est là, très clairement. C'est à travers ce style que vous nous avez proposé. Vous avez été explorer les archives. Bon, bien sûr, il y a Dans la peau de Jacques Chirac, mais Sarko et Ségaud dans un bateau. Moi, ça m'intéresse, cette forme. Quand on la compare notamment à une autre forme, qui est celle, par exemple, d'un Duringer avec son film La Conquête, qu'est-ce que vous avez la sensation d'avoir amené peut-être de différent par rapport à Duringer C'est le thème, en ou fait, Paolo Sorrentino avec Non, son mais Silvio Berlusconi qui est au c'est festival. c'est le thème du festival. Hein. Est-ce que les acteurs sont des politiques? Est-ce que les politiques sont des acteurs? Machin, bon. Moi, je trouve qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et donc, quand tu as la chance d'avoir un Sarko ou un Chirac le mec, j'ai pas besoin d'un acteur. Le mec de lui-même, il est déjà, à mon sens, à pisser de rire. Donc, il suffit de bien organiser la manière dont tu mets les images et de raconter l'histoire. Alors, évidemment, on triche un peu. On met une voix off qui est soi-disant inventée, mais en fait, cette voix off inventée, elle est juste qu'on a passé du temps avec les proches du mec qui nous racontent des trucs évidemment horribles sur le mec et qu'on va retranscrire dans la tête du mec. Donc, c'est une autre manière de raconter les choses, mais au fond, c'est la même. Mais en même temps, c'est vrai que dans La Conquête, ça marche bien. Podalides, là, il le fait super bien, le Sarko. Donc, dans les deux cas, ça marche. Voilà. Ce qui est rigolo, c'est de montrer l'envers du décor, je trouve. Parce que c'est ça qui est fascinant. Je rencontre un politique. Mettons, lui, c'est un politique. J'ai envie de lui dire, alors, t'as quoi comme voiture? Et ta femme? Tu vois, je suis comme tout le monde. Mais au travers de ces réponses vont être politiques. Et puis n'importe quoi va être politique. Son silence. C'est l'histoire du ticket de métro. Ça gêne. C'est vraiment l'histoire du ticket de bien sûr. métro. Figurez-vous que le public, pour l'instant, qu'on a l'habitude d'aller voir dans cette émission, parce qu'on aime bien avoir son avis, a été silencieux. Est-ce que, parmi vous, il y a quelqu'un qui a envie de prendre la parole, donner son point de vue sur le festival, peut-être, sur le film politique en général? Ce que vous voulez, les Une gars. question, et les une filles. intervention. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces échanges? J'ai entendu que ça rigolait, moi, derrière. Tenez, le cinéma politique. Peut-être que vous aurez un petit avis sur la question. Est-ce que vous êtes touché ou pas par le fait qu'un film ait une connotation politique, madame? Est-ce que ça vous emmène
plus facilement en salle. Vous avez répondu à cette question. Tous les films ont une notation politique, vous nous avez dit. Oui. Oui, merci, je vous remercie. Tout à fait. Oui, que même malgré Donc les- finalement, c'est pas un critère pour vous particulièrement. critère, non. Hein bon, le public a été vraisemblablement séduit par vos explications. Peu de. Non, mais pour Peu rebondir, d'interventions. si on Dites-moi. moi, je prends par exemple Timbuktu, Ouais. que vous avez cité. Très bien, je voulais qu'on y Voilà. revienne d'ailleurs. Alors, on prend Timbuktu. Timbuktu, au départ, Abderrahmane Sissako, Timbuktu était occupé, voulait faire un documentaire. Un documentaire qui finalement, qui ressemble au film qu'on a fait, qui au final est un film de fiction. Et puis, après l'opération de Hollande au Mali, il a glissé vers un film de fiction. Il s'est senti autorisé, puisque la ville n'était plus occupée, à parler de ces gens parce qu'il pouvait y aller. C'est-à-dire que sinon, il fallait envoyer des gens, c'était très compliqué. Mais vous ne pouvez jamais imaginer, quand quelqu'un prend un sujet comme ça, qui est, alors pour le coup, brûlant d'actualité, ce qui va se passer dans la réception du film. Et là, vraiment, pour le coup, il faut parler de mise en scène, parce que c'est bien beau de dire des films politiques, mais bon, un film, c'est la mise en scène avant tout. Et c'est ça qui fait que votre sujet va aller toucher les gens, va leur parler. C'est ça qui n'existe pas dans l'information. Même, il y en a une forme de mise en scène, mais je veux dire, c'est pas du tout la même. Et le film est sorti le 10 décembre, et les attentats de Charlie, c'est le 10 janvier. Donc vous voyez, vous sortez le film le 10 décembre, déjà nous, on avait pensé que peut-être il y aurait un attentat avant la sortie du film, et que du coup, le film n'aurait pas de vie. Et finalement, quand il y a eu... donc, à la sortie du film... Pourquoi tu pensais qu'il y avait un attentat parce que je veux dire, c'était très... Enfin, nous, déjà, quand on a tourné au Mali, c'était déjà sous protection de l'armée. On a tourné en Mauritanie principalement, parce que justement, on ne pouvait pas tourner au Mali. On n'allait pas occuper l'armée française à protéger un tournage. Donc, c'est l'armée mauritanienne, pays d'Abderrahmane Sissako, qui nous a protégés pendant le film. Et donc, il y avait déjà une atmosphère très... Et on savait qu'en France, il y avait des risques qui étaient assez maximum. Et je sais que le film était à Cannes, et attendre le 10 décembre, c'était moi prendre le risque qu'il se passe quelque chose. Et que, voilà. Et au final, il se passe quelque chose de très grave le 10 janvier. Et quand il y a eu cette grande marche de tous les Français, Bien sûr. et on s'est rendu chefs compte d'État. après que le film, les gens allaient voir le film en groupe après la marche. D'accord. Parce que le film leur faisait comprendre quelque chose qui était de l'ordre de l'incompréhensible. Pierre Schoeller, vous, est-ce que finalement, pour se désengager de cette histoire de film politique ou non, il ne faudrait pas parler plutôt de film engagé? Il y a eu beaucoup de cinéma engagé dans les années 70. Et pour moi, c'est un cinéma qui ne me satisfait pas tellement. Ah bon? Pour quelle raison? Parce qu'il n'est pas libre. Et alors, C'est-à-dire quand il est vraiment militant, comme les films du collectif Vertov, qui, en mai 68, produisent un cinéma... Alors là, c'est vraiment un cinéma politique. Il n'est pas signé, il n'y a pas d'auteur, on ne sait pas qui est derrière. C'est des cinétracts, c'est des films qui sont paf. Et quand vous les regardez, et il y en a beaucoup qui ont vraiment du talent et qui ont une forme incroyable. Ça, c'est du cinéma politique. Mais prendre le cinéma et prendre le spectateur en otage d'une idéologie ou d'un discours sur l'idéologie, franchement, ça m'intéresse pas Alors, tellement. justement, lorsque vous abordez le cadre de la Révolution française, en le restituant vraiment à hauteur d'homme, on est dans ce peuple, hein, comme le nom du film l'indique. C'est quoi l'enjeu pour vous? Vous avez envie de nous parler de quoi? D'un rapport à la citoyenneté, à la politique? C'est surtout d'un rapport à la politique. C'est-à-dire, c'est un moment dans notre histoire où tout le monde a participé d'un événement colossal qui va changer la face du monde, qui va changer la face du pays, qui va changer l'humanisme, qui va nous fonder. Et l'idée du film, c'est de s'approcher de ces êtres et c'est un film assez impressionniste en fait. C'est pas du tout une leçon d'histoire, c'est pas du tout un film objectif, chronologique sur la Révolution. C'est un film c'est un film avec la Révolution. Ça vous met, voilà, complètement. On est ça vous entraîné, on est dans dépose, le voilà, mouvement, ça on est vous dans le- dépose à un endroit et vous choisissez votre place. Vous pouvez être à côté du roi, vous pouvez être à côté des députés, vous pouvez être à côté des lavandières, vous pouvez être dans la marche des femmes, sur le canon ou pas sur le canon, etc. Et du coup, ce que ça montre, c'est que tout ça est très fragile, très humain, complexe humainement aussi. Une révolution, c'est pas, comme disait Robespierre, c'est pas un jeu d'enfant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous force à vous déterminer. Les grands moments historiques vous forcent toujours à vous déterminer.
Enfin, voilà. Alors je vous propose d'écouter et de regarder donc cette vidéo qu'on a réalisée avec Idir Sergin. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le coprésident de l'association ACID, l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion, dont la sélection proposée chaque année à Cannes permet de mettre sous les projecteurs, des films qui ne trouvent pas de distributeur. Lui, je vais poser juste une petite question, c'est de savoir si une majorité des réalisateurs sélectionnés par l'ACID, chaque année à Cannes, avaient une lecture politique de la société. Je vous propose de l'écouter, notre ami. Alors moi, j'aurais du mal à généraliser cette idée que les réalisateurs qu'on sélectionne ont une lecture politique de la société, au sens d'un cinéma militant, même si on sélectionne des films qui sont des films militants. Mais plus généralement, par contre, la question du politique est toujours au cœur des films qu'on sélectionne, parce que on recherche des écritures audacieuses, des mises en scène audacieuses, et qui transforment le point de vue, le regard qu'on peut porter sur la société. Et donc, évidemment, la question du politique est toujours en sous-texte, au cœur des réflexions et des processus de création. Et ça, c'est quelque chose auquel nous, on est attachés, parce que c'est, à mon avis, moi, en tout cas, à titre personnel, une des vocations du cinéma, à savoir modifier les regards, tisser des liens, reconstruire en fait ou déconstruire nos préjugés. Donc oui, forcément, c'est difficile d'imaginer, enfin en tout cas de dissocier cinéma et politique. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut généraliser à toute forme d'expression artistique. Modifier les regards. Bah, moi, je trouve que c'est vachement bien parce que c'est assez clair. Et je crois qu'un cinéaste politique, c'est un cinéaste qui s'engage avec ses images. Et plus qu'avec son propos. C'est avec n'importe quel sujet. Non, ce qui me fait peur, c'est le cinéma encarté, en fait. C'est ça que... Qu'est-ce que vous voulez Non, mais dire par là ce que je t'entendais tout à l'heure, tu disais souvent, C'est pas le propos, c'est ça, c'est l'engagement avec les images. Ouais. Et c'est d'autant plus difficile aujourd'hui qu'il y a tellement d'images. Ça déborde de la télévision. Regarde, justement, là, on est comme ça. Au lieu d'être tranquille avec une caméra ou deux, qu'est-ce qui se passe? Tu mets des iPhones, il y en a 3 qui sont là. C'est vrai, on et est débordé. c'est notre temps, tu vois. Alors justement, est-ce qu'on doit forcément se poser dans une posture contestataire ou finalement ce cinéma, dit politique aussi, sa vocation, ça peut être simplement d'expliquer parce qu'on est dans cet environnement d'images, de trop plein. Bien sûr, on prend le temps, on s'arrête, on fait stop, on fait pause. Et puis... Non, on n'explique pas. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'on propose aux gens de s'expliquer eux-mêmes quelque chose à travers... On fait réfléchir. Oui, c'est ça, c'est plus ça. On fait réfléchir. On fait le contraire exact des chaînes d'infos. La chaîne d'infos en continu, tu ne réfléchis plus du tout. T'entends toutes les 10 minutes la même chose et puis tu vois différents gugus arriver. Enfin, t'entends 10 minutes, t'entends 10 minutes une chose et après tu n'entends plus qu'une minute. C'est déjà, donc il y a des morceaux, c'est morcelé, c'est-à-dire qu'au final il n'y a plus que la dernière phrase qui reste. Mais c'est fait pour te vider le cerveau. Alors que là, ce qu'on essaie de proposer, c'est le contraire en fait. Alors il n'en reste pas moins quand même que le cinéaste, lui aussi, c'est un personnage potentiellement politique comme on l'est tous. Moi, Pierre Schoeller, il y a quand même une question que je vais vous poser, parce que en regardant un petit peu ce qui s'est dit sur Un peuple et son roi, je voyais que votre conseiller historique, l'historien Guillaume Mazot, il y en a eu 4. Alors Guillaume Mazot, lui, il dit une chose. Un peuple et son roi, il le dit dans le Figaro, pour lui, ça s'inscrit dans la tradition de Michelet et de la gauche républicaine. Un peu plus loin, on lit, toujours dans le Figaro, qu'un autre historien, alors lui qui n'a rien à voir peut-être avec le film, vous me direz, Patrice Génifet, pour lui, Un peuple et son roi plaira aux sans-culottes qui votent Mélenchon. Vous avez réalisé un film pour mélenchonistes? Non, mais mettre des étiquettes sur le spectateur, je crois que c'est la pire des choses. Évidemment. C'est-à-dire que moi, sur la Révolution française, sur ces 3 premières années, je me positionne et je dis c'est un progrès humain. Alors, évidemment, ça, c'est avoir une parole de gauche. Voilà, mais c'est une parole de gauche simple. C'est une parole de gauche à la portée de tout le monde. Eh ben, tu quittes la table, voilà, c'est terminé. L'interview est terminée. On avait dit pas de gauchiste, et voilà, un gauchiste. Un gauchiste. Il déconne complètement. Mais alors, en parlant de gauchistes, justement, est-ce que Sylvie Piala ou Carl Zéro, ça vous paraît envisageable, peut-être Sylvie Piala, au niveau de la production, de produire un film qui est basé quand même sur des idées que l'on ne partage pas? Alors moi, ça ne s'est jamais posé comme... Comment ça se fait? C'est une super question. Ouais. Parce que même avec les collaborateurs... Enfin, une super question. Non, mais même avec les collaborateurs, vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un où fondamentalement, il n'y a pas un accord. C'est trop précieux, c'est trop fragile, le cinéma. Mais je pense que les gens... C'est même étonnant que ça vous soit jamais arrivé. Ça vous est jamais parce que les gens se reniflent quand même, si vous voulez. Donc, une histoire de famille, de tribu. Non, mais il y a un moment... Si vous...
Moi, on me demande toujours que. Alors, vous choisissez les projets, etc. En fait, je choisis jamais grand-chose, moi. Mais disons que quand on a une relation plus longue avec un metteur en scène, on peut à un moment échanger sur des sujets et même, là, comme ça m'est arrivé récemment, de proposer un livre à quelqu'un avec. Voilà. Parce qu'on sent, donc évidemment, vous vous doutez bien que je ne vais pas aller proposer un livre où je pense que l'autre, c'est pas du tout son truc. Mais je pense pas qu'on vienne ça ne m'a jamais proposé quelque chose où je me dise, non mais c'est inenvisageable. Ou le point de vue, ou même le sujet. Ouais, non. On fonctionne par affinité. Mais on fonctionne par affinité de A jusqu'à Z. Moi, je dis toujours, qu'est-ce que tu as le plus réussi dans la production ? Mon bureau. C'est-à-dire les 5 personnes qui travaillent avec moi. Parce qu'il y a un moment... Tout commence là, et après, tout est une alchimie, effectivement, d'affinité, forcément. J'ai une mauvaise nouvelle, on arrive déjà au terme de cette émission, c'est passé vite, non? Beaucoup trop vite. On aurait pu rester là, cette terrasse. Écoutez, on va continuer un petit peu le public a énormément échanger. De questions, oui, mais alors il a fait son tour, c'est bien dommage. Bon, mais alors nous, on va continuer à échanger, et puis alors, en revanche, moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain sur Viastel, 18h30, comme d'habitude. Et je ne saurais jamais trop vous engager contre les idées reçues à privilégier toujours le débat.